Ça va partir dans quelques secondes. Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Guy Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série touristique Queer ou pas, je m'intéresse à l'évolution et aux défis du village gay de Montréal. Depuis plusieurs années, le village gay de Montréal a vécu de grands bouleversements. C'est vrai pour Montréal, mais aussi c'est vrai pour la grande majorité des quartiers gays dans le monde. On peut penser à Paris, Londres, San Francisco, Berlin et j'en passe. Comme pour Paris, et comme pour Londres, les loyers étant trop dispendieux, plusieurs établissements ont tout simplement quitté les quartiers gays pour l'arrivée de nouveaux grands commerces qui ont beaucoup plus de sous, beaucoup plus de possibilités. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 90 et des sites de rencontres, suivis des téléphones mobiles, les smartphones et les applications de dating, le village gay de Montréal s'est transformé. À une certaine époque, et encore aujourd'hui, Montréal avait un des plus grands quartiers gays au monde. Et ça, peu de touristes homosexuels le savent. Montréal reste encore aujourd'hui l'une des plaques tournantes de notre destination LGBT, malgré la compétition de plus en plus féroce. Pour en parler, j'accueille Yannick Brouillette, directeur général de la SDC du village. Bonjour Yannick. Bonjour Danny, bonjour tout le monde. Je suis content que tu sois là parce que c'est une question, dans le fond, que je me pose depuis un certain temps, avec toute cette espèce d'évolution qu'il y a, oui, à Montréal, mais oui, ailleurs. Les villages, les quartiers, peu importe comment qu'on l'appelle, sont en évolution. C'est vrai pour celle du village gay de Montréal, mais aussi les autres quartiers. Premièrement, ce que je voulais savoir, peux-tu me décrire un peu le rôle et les actions qui sont posées par la SDC du village? Ben oui, absolument. Je m'entends un peu en écho, donc peut-être fermer ton son, si c'est possible pendant que je réponds, merci. Euh, Parlons un petit peu plus macro au sujet du village. Le village a vraiment commencé à être un village comme on le connaît aujourd'hui au début des années 1980. Mais c'est juste vers les années 2006-2007 que la SDC du village a été créée dans toute la foulée des Hot Games que Montréal a reçus en 2006. Et aujourd'hui, le rôle de la SDC, ben, c'est assez simple. En fait, c'est de représenter les commerces et de promouvoir la destination comme étant l'une des destinations les plus vibrantes, les plus dynamiques au monde dans le milieu LGBTQ+. Et comment on fait pour y arriver? Bien, on mise beaucoup et on a toujours misé depuis notre création sur l'art public. Donc, utiliser l'art comme un moteur du développement économique et comme une façon de promouvoir notre destination ici, localement, avec les Montréalais, les Québécois, les Canadiens, mais aussi partout dans le monde, et de vraiment se positionner comme une destination touristique. On y arrive avec plusieurs projets, plusieurs stratégies. Celle qui est la plus connue, c'est évidemment la piétonisation. La rue Sainte-Catherine est piétonne à chaque année depuis plusieurs années et ça permet à des centaines de milliers de personnes chaque année à venir déambuler dans la rue et à profiter de cet espace-là ouvert et diversifié. Mais il y a aussi plusieurs autres actions que la SDC pose, comme par exemple la Galerie Blanc. La Galerie Blanc, c'est unique en Amérique du Nord. C'est un espace donc de diffusion artistique qui est en plein cœur du village, au coin des rues Wolfe et Sainte-Catherine-Est, où on a une programmation à chaque année d'artistes, de la diversité, parfois oui, parfois non, mais c'est vraiment un espace où on veut diffuser de l'art contemporain
Et c'est une galerie d'art extérieure à ciel ouvert et qui est ouverte à l'année longue. Donc, été comme hiver, jour et nuit, on peut se promener dans la Galerie Blanc puis profiter admirer les œuvres qui y sont présentées. La Galerie Blanc est bien présente, mais s'il y a un élément pour lequel la réputation du village de Montréal s'est forgée au cours des dernières années, au cours des 9 dernières années, c'est assurément la fameuse canopée de boules rose au départ, multicolore ces dernières années. Une canopée de 180 000 boules de l'architecte paysagiste Claude Cormier, bien connu à Montréal et de par le monde. Le rôle de la SDC, c'est aussi de défendre les intérêts des 255 commerçants qui sont sur la rue, de voir à leurs intérêts, de promouvoir la destination, comme je le disais. Et tu as absolument raison de dire en intro que le village est en transformation. C'est vrai pour tous les villages, tous les endroits LGBT dans le monde, notamment à cause de l'arrivée, comme tu disais, des différentes plateformes virtuelles où les gens n'ont plus besoin nécessairement de bars, de restaurants ou de lieux comme ça pour se rencontrer et socialiser. Mais d'un point de vue plus montréalais, le village est en train de se transformer parce que les communautés associées à la diversité évoluent, mais aussi le quartier dans lequel le quartier dans lequel le village évolue est en pleine transformation. On note par exemple qu'il y a 17 000 nouveaux résidents qui s'en viennent dans le quartier dans les 10 prochaines années. Quand même! Oui, c'est énorme. Il y a des méga projets immobiliers. On pense à la tour de Radio-Canada, la brasserie Molson, le Bourbon, le projet Prével, qui est au coin de la rue de Lorimier, juste à côté du pont Jacques-Cartier. Donc, c'est énormément de nouveaux résidents qui s'en viennent, qui vont être issus de la communauté LGBTQ+, ou non. L'avenir nous le dira. Mais le village doit composer aussi avec cette nouvelle dynamique résidentielle-là. Absolument. Tantôt, tu faisais mention, je dois vraiment être honnête avec toi, Yannick. Tu parlais de l'art. Je regarde l'arrière, derrière toi et les toiles sont vraiment tout simplement magnifiques. Donc, l'étoile que tu as, ça provient de où? Alors, cette magnifique œuvre, c'est une Zilon. Ça fait partie de la collection, la petite collection d'art de la SDC. Zilon, qui est un artiste montréalais reconnu. Et il y a quelques années, la SDC a fait une exposition avec Zilon. Alors, c'est la raison pour laquelle on a pu mettre la main sur l'une de ses œuvres. C'est vraiment magnifique. Tantôt, tu parlais comme quoi qu'il allait y avoir beaucoup de nouveaux résidents qui allaient vivre et découvrir ce quartier-là, qui allait tout simplement déménager. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, le village gay de Montréal ou le village de Montréal, c'est ce que je comprends bien, se porte bien finalement? C'est une grande question. C'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses, dépendamment à qui on la pose. Actuellement, comme partout dans le monde, on vit des grands défis avec la crise du COVID-19. On a nos commerces qui sont fermés. Il y a des règles sanitaires qui vont être implantées là, dès que le confinement sera terminé. Et c'est certain que pour 2020, la saison va être un peu différente de ce qu'on a connu dans les dernières années. C'est sûr. Et cela dit, on a quand même une programmation là, de piétonisation pour 2020. Il y a quand même des actions qui vont être posées pour 2020. Je pense qu'il faut qu'on regarde la situation dans le village de façon plus générale, sans vraiment se concentrer sur ce qu'on vit actuellement, parce que la vie va reprendre un jour et nos activités normales vont finir par reprendre avec le déconfinement. Absolument. Là où on se pose la question, comment se porte le village? Je dis, ça dépend à quelle clientèle on pose cette question-là. De façon générale, les hommes gays, blancs, cisgenres, homosexuels vont avoir un très grand sentiment d'appartenance envers le village, surtout les hommes entre 30 et 55 ans et même les plus vieux qui ont vu l'avènement du village dans les années 80 et qui ont vécu le déménagement, entre guillemets, des établissements gays à l'époque qui étaient plus au centre-ville
et qui, dans le contexte des Jeux olympiques, sous le maire Jean Drapeau, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés. Et là, les commerces sont fermés au centre-ville, se sont ramenés dans le centre-sud. Et là, c'est là qu'on a vu vraiment plus de commerces à caractère LGBT ouvrir. Donc, ces gens-là ont eu le sentiment d'appartenance, puis c'est une fidèle clientèle du village. Aujourd'hui, là, ce qu'on se rend compte, c'est que le sentiment d'appartenance envers le village commence à s'effriter auprès de d'autres clientèles, par exemple les femmes lesbiennes, les personnes trans, qui, eux, vont trouver que l'offre est peut-être moins adaptée à leur réalité, à elles. Et donc, on a un grand souci actuellement à essayer de rendre le village plus inclusif. Donc, on a un grand souci de l'inclusion actuellement. On est en train de... D'ailleurs, on a commandé une étude ethnographique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, effectivement, c'est ce que j'allais te répondre. C'est une étude dans laquelle on évalue, en fait, on fait de la cueillette de données, puis on analyse l'ensemble des comportements des clientèles qui viennent dans le village et même des comportements, puis un petit peu le sentiment d'appartenance que les gens de la diversité ont envers le village, qu'ils ne fréquentent pas. On veut comprendre pourquoi il y a des gens qui font partie de la communauté, mais qui ne sentent pas que le village est représentatif de leur réalité à eux. Donc, on est en train de se questionner là-dessus, mais le village reste aujourd'hui d'institution à Montréal. Absolument. C'est le plus grand village de la diversité au monde, ce qu'on a à Montréal. Donc, on doit être fier aussi. Il faut être fier de ce village-là. Il faut absolument être fier. Il faut avoir un devoir de mémoire de tout ce qui s'est passé dans le village dans les dernières années, dans les 30 dernières années. C'est une institution, c'est le plus grand village au monde en termes de superficie. Donc, 1,2 km de rue, la rue Sainte-Catherine-Est, la rue Adadégan, 2,3 millions de visites en période estivale. Donc, il y a vraiment un grand intérêt envers le village. C'est une destination pour boire et manger.